Ce n'est pas pour rien que la Révolution a été traînée dans la boue par tous ceux, dans tous les âges, qui avaient pour objectif premier de mettre en cause la liberté et l'égalité. Ainsi, quand Mussolini dit « le fascisme s'oppose à toutes les abstractions individualistes à fondement matérialiste », c'est pourquoi il s'oppose à toutes les utopies et innovations jacobines. Ainsi, quand Goebbels dit « l'an 1789 sera rayé de l'histoire », ainsi, quand Jean-François Copé dit « il y a en France une tentation de la nuit du 4 août dont il faut se débarrasser », ainsi, quand Jean-François Copé dit « le Saïra n'est plus d'époque, les temps sont passés », ainsi, quand il dit « la Révolution a fait beaucoup de mal et a fracturé la société, elle a désappris aux Français le goût de l'effort ». Chacun, depuis 2 siècles et 20 ans, a choisi son camp. En vain chercherait-il à faire croire que la Révolution est finie. Elle ne fait que commencer aussi longtemps que son œuvre égalitaire n'est pas achevée. L'intuition révolutionnaire est confirmée. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Il y a donc un intérêt général humain, comme l'avait proclamé Jean-Jacques Rousseau. Nous n'avons d'autre moyen de le connaître que par notre intelligence, raison pour laquelle il nous faut être éduqués librement, gratuitement et laïquement. Raison pour laquelle nous devons être égaux, car on ne peut délibérer librement sous la domination d'un autre. Raison pour laquelle il nous faut nous prononcer non pas sur ce que nous croyons bon pour nous-mêmes, ce qui suffit en démocratie, mais pour ce qui est bon pour tous, ce qui est l'exigence de la République.